Bonjour à tous, Katia Birac, directrice du cabinet Axel Performance. Je vous souhaite la bienvenue à notre réunion interactive sur la thématique du feedback. Alors avant de démarrer, voici rapidement quelques petits points concernant l'organisation de cette réunion qui durera environ entre 30 et 40 minutes. Nous allons avoir un mix de présentations, mais également quelques exercices dans lesquels vous serez amenés à interagir avec nous. Voilà, je voudrais également préciser que cette session est enregistrée, donc vous pourrez avoir accès à l'issue de la réunion à un enregistrement qui vous permettra de retrouver ce que nous avons abordé. Très bien. Écoutez, en attendant que nous ayons un certain nombre de définitions qui arrivent, je vous propose d'aller de l'avant et de vous proposer en fait ce que nous pensons être la définition du feedback. Donc le feedback, tout d'abord, il s'agit d'un échange. C'est une conversation dans laquelle, à partir d'une situation qui vient de se passer, nous essayons de donner notre opinion, mais également nous expliquons à l'autre, nous partageons avec l'autre notre perception d'une situation et le ressenti que cette situation a généré en nous. L'objectif, en réalité, est d'encourager une manière de réagir. Voilà, alors j'ai eu entre-temps été en mesure d'obtenir un certain nombre de réponses qui sont arrivées à l'écran. Donc je vois, donc nous avons eu des propositions telles que le recadrage, un retour constructif à une autre personne, une boussole, un retour factuel sur un fait donné, une situation. Indiquer là où on se situe par rapport à l'axe de progrès ou à l'axe à atteindre. Également donner de l'aide à une personne. Donc voyez, donc en fait le feedback est un moyen d'encourager quelqu'un à réagir d'une certaine manière dans une situation future, dans une situation similaire ou une situation différente, quand on souhaite lui faire part de notre perception et de notre ressenti. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le feedback, j'aimerais que nous nous posions la question de pourquoi devons-nous donner du feedback. En fait, quand donnons-nous du feedback? Quel est son objectif? Pourquoi le faisons-nous? À nouveau, je vous invite à utiliser la petite zone de chat prévue à cet effet. Voilà, avec une première proposition qui est pour éviter de garder pour soi, en effet, pour dire les choses telles que nous les ressentons. Faire progresser, aller de l'avant, faire grandir quelqu'un, tout à fait. Car il est nécessaire d'avoir cet indicateur pour trouver ensemble des solutions, pour aider à s'améliorer dans une situation future similaire. Parfaitement. Donc, si nous continuons, je vous propose d'une part de vous rappeler que le feedback peut être tout d'abord positif et que tout d'abord son utilité est également de nous permettre de valoriser un travail qui a été bien fait, quelque chose que nous avons apprécié dans le comportement d'une personne. Ceci permet d'encourager le développement de cette personne, que ce soit un collaborateur, un collègue ou une relation de travail, et de lui faire part de notre ressenti donc par rapport à quelque chose que nous avons observé. Dans ce cadre-là, s'il s'agit d'un feedback qui est en fait négatif, il s'agit en fait de faire passer un message et de faire comprendre à la personne que nous avons observé quelque chose qui est différent par rapport à ce que nous attendions et que par rapport à ce décalage entre ce que cette personne a fait et l'attente que nous avions, nous aimerions clarifier le comportement qui était attendu. Voilà. Alors, quand devons-nous donner du feedback? Alors, quand donner du feedback? Cette fois-ci, je vais vous proposer immédiatement de réfléchir à le faire le plus tôt possible. Je crois qu'il est important de se dire qu'il n'y a pas de moment privilégié dans l'année. Finalement, donner du feedback, c'est à tout moment, lorsque nous remarquons quelque chose après un événement, une situation, c'est le moment de dire les choses et de partager ce que nous avons ressenti et d'en faire part à l'autre.
Ceci est d'autant plus important lorsque nous avons un sujet qui compte pour nous à titre personnel, mais qui aussi peut être important pour l'autre, pour son développement, comme nous l'avons vu, ou tout simplement pour l'entreprise au sens plus large. C'est également important lorsque nous nous soucions de l'autre et que nous nous préoccupons de ses intérêts. C'est finalement lorsque nous avons une relation avec quelqu'un et que nous souhaitons vraiment lui faire part de l'importance que nous accordons à la relation, il est important que nous lui fassions preuve de notre intérêt en prenant le temps finalement de donner ce feedback au moment où nous observons quelque chose. Voilà. Alors, maintenant, afin de rentrer un petit peu plus dans la partie interactive, je voudrais vous demander que vous imaginiez que vous ayez à donner du feedback à un collègue. Imaginez que vous êtes dans une réunion avec un collègue et que cette réunion impliquait plusieurs autres services. Durant cette réunion, la façon d'agir de votre collègue vous a agacé et maintenant vous aimeriez lui donner un feedback. Durant la réunion, votre collègue a fait un certain nombre de réflexions. Il a dit notamment que c'était insensé et que cela ne marcherait jamais. Il a également sous-entendu que vous étiez naïf de croire que les personnes allaient vous suivre. La façon dont ces propos étaient prononcés vous ont donné l'impression que votre collègue était plutôt énervé, exasperé et qu'il cherchait surtout à défendre sa position plutôt qu'à essayer de comprendre les positions des autres et à trouver une solution. Par ailleurs, lorsque vous avez voulu intervenir, il vous a à plusieurs reprises interrompu. Cela s'est passé 2 fois. Donc là, vous vous trouvez inquiet parce que vous pensez que ceci ne donne pas une bonne image de votre service et surtout vous aimeriez avoir un mode de fonctionnement plus collaboratif à l'avenir. Voilà. Imaginez que vous êtes dans cette situation et maintenant imaginez que vous allez pouvoir donner le feedback à la personne. Donc maintenant je vous propose de passer sur finalement les clés du feedback réussi. Donc vous vous souvenez de la situation que nous venons de voir. La première chose, ça va être de se préparer à donner ce feedback. Alors, que faisons-nous pour nous préparer à donner ce feedback? Tout d'abord, la première idée, c'est de faire le tri finalement dans notre tête entre ce que nous avons observé, c'est-à-dire les faits que nous avons pu observer, et finalement ce que nous avons imaginé, la perception que nous avons eue de la situation. Alors, si nous devions faire le tri un petit peu dans le scénario que nous avons vu à l'instant, eh bien, dans les faits, j'ai entendu le collègue dire que c'était insensé et que ça ne marcherait pas. On a également entendu le collègue dire que nous étions naïfs de croire que les personnes allaient nous suivre. Par ailleurs, autre élément factuel, la personne vous a interrompu à 2 reprises. Voilà, ça c'est la partie factuelle des choses. Maintenant, qu'est-ce que vous avez imaginé à partir de cette situation ? Vous vous êtes dit que la personne était énervée, qu'elle était exacerbée. Vous vous êtes également dit que la personne essayait à défendre sa position, qu'elle ne cherchait pas à comprendre les positions des autres et à trouver une solution. Et surtout, vous vous êtes aussi dit que la personne n'était peut-être pas consciente de l'image que cela donnait de votre service. Voilà, mais ça, ce sont des choses que vous avez imaginées, la perception que vous avez eue, et non pas, finalement, la partie factuelle. Donc déjà, avant même de donner le feedback, essayez de faire le tri entre ce que vous avez vraiment observé et le jugement, l'opinion, l'hypothèse que vous tirez de cette situation. Deuxièmement, demandez-vous ce que vous voulez vraiment atteindre avec ce feedback. Et essayez de vous concentrer sur ce que vous voulez, non seulement pour vous, mais également pour l'autre personne. Ensuite, pour votre relation, et puis surtout pour l'entreprise. Alors là aussi, revoyons un petit peu par rapport à la situation que nous avons vue tout à l'heure, ce qu'il pourrait être dans ce cas-là.
Eh bien, pour nous, peut-être que l'on se dit simplement qu'on a envie de lui faire part que nous avons été agacés par ce comportement qu'il a adopté durant la réunion. Là, qu'est-ce que vous voulez pour lui? Pour lui, vous voulez l'aider, l'encourager. Souvenez-vous, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure au démarrage de notre définition. Nous le faisons dans un but pour aider la personne. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour la relation? Très certainement, vous voulez que cela se passe bien. C'est que la personne, finalement, perçoive votre feedback de manière positive et que cela vous permette d'être encore plus collaboratif dans votre mode de fonctionnement. Mais c'est surtout ce qui est le plus important pour vous, parce que finalement, dans l'entreprise, vous avez envie de travailler ensemble. Et c'est pour ça que vous voulez l'aider, c'est pour ça que vous voulez que ça se passe bien, et c'est pour ça que vous allez lui donner ce feedback. Et non parce que cela vous a agacé. Donc c'est vrai que dans la façon dont nous allons aborder les choses, le fait de s'être positionné dans la bonne manière va nous aider à éviter que la conversation ne parte sur de mauvaises bases. Troisième clé, toujours dans la préparation, c'est toujours de se rappeler que ce que je dis, je le dis en mon nom propre et je prends l'entière responsabilité de ce que je dis. C'est-à-dire que je ne vais pas rapporter des propos qui m'ont été donnés par d'autres et dire « on m'a dit que », mais je vais vraiment parler et en dire « moi, c'est ce que j'ai ressenti, moi, c'est ce que je pense » et je vais prendre la responsabilité de ce feedback. C'est ça qui va permettre à mon feedback d'être beaucoup plus percutant et d'être beaucoup plus puissant et de permettre vraiment à l'autre donc de pouvoir réagir différemment car il apporte le crédit nécessaire à ce feedback. Une fois que nous avons fait ce travail de préparation, il est maintenant temps de passer à l'échange en tant que tel. Donc pour démarrer mon échange, je vais tout d'abord, bien entendu, m'assurer que je le fais dans un lieu et à un moment adapté, car c'est bien entendu important que je ne prenne pas la personne sur le vif ou au dépourvu. Et surtout, je vais démarrer mon échange en partageant l'intention positive derrière ma démarche. Partager l'intention positive ne veut pas dire essayer de mettre du positif pour, enrober le message. Non, c'est simplement de rassurer l'autre pour lui faire part de notre intention qui est de l'aider, qui est de travailler d'une manière plus collaborative et qui est surtout de l'aider dans sa démarche pour que lui-même puisse grandir. Ensuite, dites les choses, mais dites les choses de façon claire, telles que vous les voyez. Ne cherchez pas à enrober ou à édulcorer votre message. Pour aller chercher l'échange et le dialogue, la clé va être de démarrer par les faits, puis de partager l'histoire et de terminer tout simplement par une question ouverte. Alors, repensons à notre situation tout à l'heure. Souvenez-vous, nous avons eu un certain nombre de choses que nous voulions faire passer à notre collègue et essayons de nous dire comment nous pourrions le dire. Alors, d'une part, si je démarre par les faits, je pourrais démarrer en lui disant tu vois, je voudrais te parler de quelque chose. Durant la réunion hier, à un moment donné, tu as dit que cela ne marcherait pas et que j'étais naïf d'y croire. Par ailleurs, je n'ai pas pu expliquer ma position. Voilà, ça c'est la partie factuelle. Ensuite, je vais partager mon histoire. À vrai dire, lorsque ça s'est passé, j'ai eu l'impression que tu étais peut-être énervé et que tu ne cherchais pas vraiment des solutions. Et je suis inquiet de l'image que cela peut donner de notre service en termes de collaboration. Voilà, c'est parce que c'est important pour moi que je voudrais vraiment comprendre comment tu vois les choses. Voilà, telle que serait une manière, finalement, de dire les choses de manière claire, sans les édulcorer ou les enrober, en démarrant avec la situation telle que nous l'avons observée, en partageant nos histoires et en ouvrant sur le dialogue pour aller à l'échange avec une question ouverte.
Alors, attention, lorsque nous faisons cela, il est important de parler avec une certaine précaution. Il est clair que vous devez faire attention à vos propos et surtout être vigilant au ton que vous allez utiliser. Le non-verbal, bien entendu, a également son importance. Votre regard, mais également votre gestuelle. Faites attention aussi aux petits mots qui peuvent fâcher, les petits mots tels que jamais, toujours ou absolument. Ce sont des mots qui peuvent très vite faire déraper la conversation et inviter l'autre à plutôt se justifier plutôt que d'aller vers un échange franc et ouvert. Donc, dans mon échange, je vais vraiment y aller avec un certain nombre de précautions et je vais faire attention que mes propos aient la bonne tonalité, la bonne nuance, afin de ne pas perdre l'autre dans ce dialogue. Arrive ensuite le moment de l'échange. Alors, nous avons dit ce que nous pensons. Maintenant, c'est le moment d'observer l'autre et de regarder comment il réagit. Alors, je vais bien sûr écouter ses réponses, mais je vais également observer sa gestuelle, ses réactions. Et je vais surtout faire attention qu'il ne se méprenne pas sur mes intentions et qu'il ne se sent pas agressé finalement par ce feedback que je suis en train de lui donner. Si toutefois cela devait être le cas, c'est alors important de chercher avant tout à le rassurer, car si nous perdons à ce moment-là l'échange avec l'autre, si lui se méprend sur mes intentions ou s'il se sent agressé, il est très peu probable qu'il puisse réagir sur mon feedback et que mon feedback finalement apporte la valeur que je me suis fixée. Donc, lorsque je suis dans cet échange, je vais surtout faire attention, je vais échanger et je vais essayer de rassurer l'autre. Pour cela, j'écoute bien ce que me dit l'autre, je reformule ce que je perçois de l'échange, je m'assure que je comprends sa position et surtout je me mets dans une position d'aide pour l'aider en fait à lever les freins qui pourraient être les siens. Dans ces moments-là, vous ne devez plus penser à ce que vous allez dire, vous devez être vraiment ouvert sur l'autre et complètement concentré sur ce que lui vous a dit, essayez de le comprendre, l'écouter et reformuler. Au final, n'oubliez pas que ce feedback, vous le faites dans un but d'amélioration. Donc, aidez l'autre à chercher des solutions et mettez-vous d'accord sur un plan d'action. Ne terminez pas cette conversation sans avoir positivement agréé avec l'autre quelque chose qui va lui permettre de passer à une deuxième étape et qui va vous permettre à vous également de revenir et de faire un suivi par la suite. Donc la dernière clé que je vous propose est en fait de donner un moyen efficace, de vous dire que le feedback est un moyen efficace pour conduire à un changement et améliorer la performance. Le feedback est quelque chose d'extrêmement important et la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est en faire une pratique vraiment, vraiment courante dans notre monde du travail afin que nous puissions au quotidien aider nos collègues, nos collaborateurs, toute personne avec laquelle nous travaillons à finalement s'améliorer et améliorer nos modes de fonctionnement et du coup la performance au niveau de l'entreprise. Voilà, je crois que nous en avons terminé. Donc tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des participants. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la demande. Nous pouvons vous envoyer une petite fiche qui récapitule les différents outils. Donc pour cela, vous avez mon adresse mail qui était indiquée sur les différents slides que vous avez vus sur votre écran. Donc je vous remercie d'en prendre note
et de nous envoyer un petit mail si vous souhaitez que nous vous envoyions cette fiche. Également, si vous souhaitez l'enregistrement qui, j'espère, aura fonctionné, nous pouvons vous en faire part. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je regrette qu'un certain nombre d'entre vous aient eu des difficultés au niveau technique, notamment au niveau du son. J'espère que malgré tout, ceci n'a pas trop handicapé cette présentation. Et je me tiens à votre disposition pour vous en dire plus si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, un grand merci de votre participation. Excellent après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir.